Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux savoir justement comment valider ton troisième bloc de compétences de CIP ou si tu souhaites avoir des renseignements sur le troisième bloc de CIP. Tu es tombé sur la bonne vidéo. Donc, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à liker, partager, commenter, à me rejoindre sur mes différents réseaux qui vont s'afficher juste ici. Donc, c'est-à-dire mon LinkedIn si tu as des questions à me poser. Donc, je poste régulièrement. J'ai aussi également un Instagram où je poste régulièrement des connaissances sur le métier de conseiller. Et puis, nouvellement, fraîchement, TikTok. Donc, n'hésite pas à aller me follow sur TikTok parce que du coup, c'est beaucoup plus petit. Et ça résume exactement ce que tu as besoin de savoir tout de suite, quoi. Donc, n'hésite pas à me follow sur mes réseaux sociaux. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, bien évidemment, je me munis de ma petite tablette pour pouvoir justement déjà commencer par la définition. Donc, tout sera affiché sur l'écran. Tout sera en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas si jamais il y a des éléments où je parle trop vite. Parce qu'on m'a déjà fait la réflexion que je parle trop vite. Mais les gars, je ne peux pas faire une vidéo trop longue. Le but, c'est que vous ayez l'information, que vous compreniez ce qu'on attend de vous. Donc, mettre en œuvre une offre de service destinée aux employeurs pour pouvoir favoriser l'insertion professionnelle. Elle consiste à créer un partenariat où les besoins en recrutement des entreprises rencontrant des compétences et l'aspiration des candidats. Voilà les principales étapes de stratégie pour mettre en place une telle offre. Donc, du coup, ça, ce sont mes petites notes perso, hein, vous voyez, les gars. Donc, du coup, la première étape, c'est déjà de définir l'objectif et les cibles de l'offre. Donc, qu'est-ce que j'entends par l'objectif? Donc, l'objectif, c'est de soutenir l'insertion professionnelle des groupes spécifiques. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des chômeurs de longue durée comme les personnes au RSA? Est-ce que ce sont des personnes en reconversion, par exemple, etc. Tout en répondant aux besoins de main-d'œuvre des entreprises. Donc, c'est déjà dans un premier temps allier votre portefeuille des personnes que vous accompagnez, identifier leurs caractéristiques, leurs axes d'amélioration, etc. que vous devrez déjà préalablement effectuer. Et d'un autre côté, c'est déjà de cibler les besoins des main-d'œuvre des entreprises. Donc là, on comprend déjà un petit peu sur quelle thématique on est déjà. Vous allez dans un second temps cibler. Donc, qu'est-ce que j'entends par cibler? C'est-à-dire identifier les entreprises potentielles, les secteurs d'activité en tension, les TPE, les PME, les grandes entreprises, selon les spécificités du marché du travail local. Donc, ça, j'avais déjà expliqué qu'il y a des acteurs internes, externes. Donc, ça, c'est important en tant que professionnel de déjà savoir quels sont les acteurs internes, externes. En deux, vous allez devoir analyser le marché et les besoins des employeurs. Donc, comment vous allez faire ça? C'est en réalisant une étude de marché ciblée sur les compétences recherchées, les métiers en tension, les prévisions de recrutement. Tout ça, vous allez devoir faire des recherches. Je vous mettrai un lien de Pôle emploi qui est maintenant devenu France Travail, qui vous permettra de pouvoir directement trouver le marché de l'emploi directement en fonction de votre secteur. Voilà, c'est un petit bonus. Voilà. Vous avez en deux, le dialogue direct avec les entreprises pour identifier leurs besoins en termes de recrutement et de formation et d'accompagnement. Donc déjà, c'est de discuter avec vous. Quels sont vos besoins? Comment vous recrutez? Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous proposez des évolutions? Est-ce que vous proposez des formations? Qu'est-ce que vous proposez, les gars? Voilà, c'est un petit peu la première mise en relation avec les entreprises ou l'entreprise en question. Voilà. En 3, vous avez concevoir une offre de service sur mesure. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est développer une gamme de services adaptés aux besoins des entreprises, par exemple. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est le recrutement personnalisé. Qu'est-ce qu'on entend par le recrutement personnalisé? Vous allez me dire, c'est la présélection, la mise en relation avec les candidats qualifiés. Voilà. Vous avez les formations sur mesure, c'est-à-dire organiser des formations courtes ou qualifiantes, la préparation des candidats aux spécificités de l'entreprise. Maintenant, quand je discute avec l'entreprise, qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle propose, c'est important que je puisse déjà les préparer à tout ça. Ça évite les mauvaises surprises. L'accompagnement à l'intégration, c'est-à-dire le suivi de l'employeur durant les premiers mois pour assurer la réussite de leur prise de poste. Conseil RH, c'est aider les employeurs à adapter leur stratégie de gestion de compétences. Ça, des fois, de pouvoir rappeler tout ça, ça peut être intéressant. En 4, vous avez la proposition, proposer des dispositifs de recrutement inclusifs, donc c'est-à-dire encourager les entreprises à adopter des pratiques favorables pour la diversité
et l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Donc ça, c'est une nouvelle nouveauté actuellement, mais c'est important de le rappeler. Promouvoir des dispositifs existants comme les contrats d'apprentissage, les contrats aidés, les stages, les immersions, etc. Mettre en place des job dating, donc du coup proposer des job dating, des forums en fonction des structures. Le but, c'est de pouvoir faciliter la rencontre entre les candidats et les recruteurs. En 5, vous avez créé des partenariats avec des organismes de formation. Donc, vous allez devoir travailler avec des centres de formation pour adapter les parcours aux besoins des employeurs, c'est-à-dire formation en alternance, modules de spécificité. Vous allez pouvoir intégrer les modules de développement, c'est-à-dire les soft skills, pour mieux préparer les candidats aux exigences professionnelles. Donc, ça, c'est vraiment important, primordial, essentiel. Voilà. En 6, vous avez développé un accompagnement personnalisé des candidats, c'est-à-dire réaliser des bilans de compétences, du coaching, des simulations d'entretien, tout ça dans le but de pouvoir les préparer pour que vous soyez muy bien pour cet entretien et décrocher ce job, ok? Le suivi des candidats après l'embauche permet justement de garantir l'insertion durable pour ajuster si nécessaire le parcours d'accompagnement. Et oui, c'est important. En 7, vous avez la communication et la valorisation de l'offre. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est promouvoir l'offre de services auprès des employeurs par le biais soit de communication ciblée, soit de newsletters ou soit d'événements. Ça, c'est quand même important. Vous avez la valorisation la valorisation des partenariats, des réussites. Donc, c'est-à-dire vous allez recueillir après tout ça les témoignages, les études de cas, les retours d'investissement pour l'employeur. Tout ça, ça vous permettra justement, c'est un petit peu une APP pour vous améliorer justement et améliorer peut-être le processus de votre entreprise en partageant justement votre ressenti avec de la matière. Quand on a de la matière, c'est toujours mieux, ok? En 8, évaluer et ajuster l'offre. Donc, qu'est-ce que j'entends par là pour finir? C'est mettre en place des indicateurs de performance, c'est-à-dire le taux de placement, de satisfaction des employeurs et des candidats, recueillir régulièrement les feedbacks des entreprises et des candidats, parce que c'est les deux. Et vous avez ajusté l'offre pour garantir qu'elle reste pérenne et attractive. Pérenne et attractive. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Donc, du coup, si on revient un petit peu sur l'objectif de tout ça, les gars, l'objectif, c'est d'établir une relation de confiance entre l'employeur, la personne accompagnée qui est le candidat, en l'occurrence, tout en répondant aux besoins de développement des compétences et de parcourir les candidats. Donc, j'espère que vous avez un petit peu compris déjà dans un premier temps ce qu'on attend de vous. On se retrouve dans la deuxième partie qui concernera justement les sous-compétences du troisième bloc de compétences du métier de CIP. Moi, je vous fais des énormes bisous, toujours 3 bisous. Je remercie toutes les personnes qui me suivent au quotidien sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas en commentaire à me mettre si vous avez des questions, si des vidéos que vous souhaiteriez que je puisse faire. Actuellement, je suis assez réactive sur les shorts parce que je suis consciente que c'est plus simple de lire. Mais je ferai quand même des vidéos dédiées à tout ça. Donc moi, je vous fais des énormes bisous. Toujours 3 bisous, c'est toujours la règle. Et on se dit à la prochaine. N'hésite pas à liker, partager, commenter, à me rejoindre sur mes différents réseaux qui apparaîtront juste ici. Et moi, je te fais des énormes bisous, cette fois-ci pour la bonne. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.